suis menuisier aluminium. Ça consiste à fabriquer des portes, des fenêtres, des vérandas, des verrières, des murs rideaux, des garde-corps. J'ai la fiche de fabrication, je découpe et après c'est l'assemblage, le montage, jusqu'à la finition, le vitrage, prêt pour le départ au niveau de la pose. Concernant la pose d'une menuiserie, il faut qu'on arrive sur le chantier, on mette hauteur-largeur, on présente notre menuiserie. On a des pattes de fixation, mais concernant tout ce qui est mur rideau, c'est un peu plus complexe, verrière aussi. Donc notre métier, ça commence déjà quand on reçoit le client à l'entreprise. On intervient chez lui pour les dimensions. Suite à ça, on fait un devis et après on lance la fabrication, on découpe, on assemble et après intervient la pose. On doit savoir lire un plan méticuleux, je dirais même un peu maniaque. Il faut une bonne finition, parce que ça reste quand même un produit relativement cher, ça demande quand même un soin assez particulier. C'est pas fragile, mais bon, les rayures, c'est vite arrivé aussi. C'est les principales qualités pour moi, pour un bon ouvrier qui veut se lancer dans la menuiserie aluminium. AML est une entreprise impliquée dans le développement durable, où on améliore la performance thermique de nos menuiseries, donc de par le profil et également de par les composants qui sont intégrés, tels que les doubles vitrages à faible émissivité ou voire même le triple vitrage. Également dans les produits qui sont utilisés, on utilise des produits moins nocifs pour la personne, le confort de la personne et sa santé. Nous recyclons les chutes. Il faut savoir que aujourd'hui, je crois que 40% de l'aluminium qui est utilisé provient du recyclage. Ce qui a changé, je dirais que c'est pas la façon de fabriquer la menuiserie, mais c'est au niveau de la finition, avec davantage de joints, d'étanchéité renforcée, au niveau thermique, acoustique, voire. En épaisseur de vitrage, il y a 25 ans, c'était du 14 mm d'épaisseur. Maintenant, on est arrivé au minimum 24, voire beaucoup plus. On ne peut pas te faire de fenêtre comme il y a 25 ans. Pour sensibiliser les stagiaires au développement durable, au niveau de l'atelier, on fait évidemment le tri et la récupération des profils aluminium. On cherche à optimiser le débit afin de limiter les pertes et réduire au maximum les chutes. Donc cette chute, on va pouvoir la réutiliser pour un autre client. Donc on va voir ce qu'on peut débiter dans la chute et ensuite on complétera avec la barre complète. D'accord ? Je travaille avec eux également sur la réglementation thermique et les bâtiments basse consommation, puisque c'est un point essentiel dans la menuiserie. Donc on voit effectivement que autant au niveau de la fabrication qu'au niveau de la pose, il faut respecter la réglementation et les nouvelles normes. Donc j'apprends aussi aux stagiaires à manipuler les profilés pour éviter de les abîmer, de manière à limiter les pertes. On centre le vitrage pour avoir un jeu périphérique identique et après on va caler aux bons endroits pour forcer légèrement la diagonale. Être acteur du développement durable pour un menuisier, une menuisière aluminium, c'est pour la dimension environnementale, optimiser les découpes dans les profilés aluminium pour éviter le gaspillage. C'est privilégier les assemblages mécaniques ne nécessitant aucun soudage ni aucune colle. Pour la dimension économique, c'est utiliser des profilés obtenus à partir d'aluminium recyclé et participer au recyclage des chutes et des profilés sans utilisation marchande. C'est réduire la consommation d'énergie de l'atelier grâce à la mutualisation des commandes et à des matériels plus performants. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale, préserver la santé des salariés grâce à des moyens de manutention adaptés et des équipements de protection individuelle. C'est améliorer les conditions de travail des salariés en limitant les émissions sonores et la production de poussière.